Coucou les amis, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, on va aller faire un petit tour de guidance. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, avec votre cœur, écoutez votre intuition en fait. Voilà. Je tenais à remercier déjà toutes les personnes qui me font des retours, des témoignages, des commentaires toujours avec bienveillance et amour. Donc merci les belles âmes, merci, gratitude infinie pour les personnes qui arrivent, voilà, qui viennent à s'abonner. N'oubliez pas que c'est gratuit. Voilà, donc merci pour tout ça, merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci parce que c'est important pour moi, c'est enrichissant. Ça montre que mon travail parle. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Hop, je fais comme ça. Voilà, que vous pouvez trouver dans à propos sous chaque vidéo. Je tenais à remercier une petite abonnée qui s'appelle Sylvie. Voilà, Sylvie, regarde, je te montre, j'ai bien reçu ton petit cadeau. Magnifique, Sylvie est allée faire un pèlerinage à Lourdes et elle m'a fait plein de petits cadeaux. Vous voyez, magnifique, avec des prières derrière, je vous montre. Elle est vraiment trop gentille, sois bénie Sylvie. Donc je me suis dit, je vais vous montrer, regardez, c'est magnifique. Nous avons les énergies de la Vierge Marie. C'est génial. Elle m'a offert un petit bouquin avec les neuvaines de Maman Marie. Elle est vraiment adorable cette personne. Et bien sûr, un petit courrier. Merci Sylvie. De gros bisous, sois bénie. Voilà, je vous montre. Adorable. Je vais essayer de mettre peut-être quelques images ici. Hop. On va pas bien voir, mais je vais mettre celle-là. Et puis le petit cœur, il va nous accompagner. Je vais essayer de le mettre là pour protéger la guidance. Magnifique, merci, merci. Donc comme vous voyez, j'ai allumé le Palo Santo pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Donc merci de m'accueillir et de me suivre. Merci, sois béni. Et puis on va aller voir tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes sur des énergies de nouvelle lune en Scorpion. Donc on va aller voir un petit peu. Les énergies et puis après on regardera bien sûr sur du sentimental, je pense. Voilà, donc merci beaucoup Sylvie, de gros bisous. Hop, je vais ranger ça là et puis on va attaquer. Alors avant tout, qu'est-ce que je commence? Ouais, on va commencer avec l'oracle de la lune. Voilà, on va commencer avec cet oracle pour voir un peu les énergies. Hop, on va te mettre là. Voilà, nickel. Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce que cette nouvelle lune, ces énergies vont nous apporter. On va voir avec les guides. Hop, merci de purifier cet oracle, la divinité. Amen, 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 amen. Allez, c'est parti. Je vais bien brasser le jeu. Donc, nouvelle lune en Scorpion. On va aller voir un petit peu. On va mettre un coup de petite patte de chat, voilà, qui protège, qui porte chance. Honnêtement, je ne sais pas trop où le mettre. Je vais le mettre là, adorable. Ou là, je sais pas. Vous voyez, je sais pas où le mettre. Je vais mettre ma pierre là. Hop, ici. Allez, ça veut parler, Mais moi, j'ai pas fini de brasser. Je le brasse un dernier coup et on y va. On va aller voir tout de suite les énergies. Hop, c'est parti. Allez, merci aux guides, aux êtres de lumière d'être ici maintenant avec nous. Voilà. Quels sont les messages, s'il vous plaît, avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce que je dois transmettre comme message aux personnes qui regarderont cette guidance? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous souhaiterez passer? Allez, je vais aller chercher le message. Nouvelle lune en Scorpion. Hop. La souveraineté, carte 41. Waouh. Magnifique. La reine lunaire. Ça me parle quand même de pouvoir. Ça me parle de pouvoir, de force, de courage. Carte 41. Magnifique. On va reprendre du poil de la bête, j'entends. Ouais. On va reprendre du poil de la bête. C'est ce que j'entends avec cette carte. Il y a des forces, du courage qui reviennent. Ouais.
On va se sentir plus fort ou plus forte. On va se sentir beaucoup mieux ici avec cette carte. C'est vraiment ce que je canalise. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? On va reprendre du pouvoir sur sa vie, sur certaines situations. Du courage, de la force. C'est vraiment ce que je canalise là, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre, s'il vous plaît? Alors, attendez, je vais mettre le Palo Santo par ici. Voilà, hop. Je sais pas si ça va bien tenir. Oula, voilà. Allez, carte 40, les ténèbres. On me dit on va laisser les ténèbres derrière nous parce qu'on reprend son pouvoir. On va voir l'obscurité, j'entends, disparaître de notre vie. Et vous voyez, ça fait 41, 40. Ça se suit, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut me dire, lune? S'il vous plaît, pour ces énergies de nouvelle lune, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre encore? J'entends, on va plus se laisser abattre. Ouais. On va retrouver vraiment du pouvoir, du contrôle sur certaines situations dans sa vie ici. L'acceptation, carte 4. Donc si vous regardez bien, on n'a que des 4. 41, 4, 40, 4. Vous voyez ce que je veux dire? Le 4, il est présent là. Acceptation. Ici, on peut me parler clairement de connexion avec des personnes, des êtres. On va se connecter ici. On parle d'entraide aussi, d'aide. De se reconnecter certainement à des personnes ou avec des nouvelles personnes, vraiment, ouais. On va peut-être se relier à de la famille d'âme, j'entends, ouais. Est-ce qu'il y a un autre message avec ces énergies de nouvelle lune? Waouh, ça veut parler, hein. Il y en a beaucoup là, hein. Prends-les. On a la carte 3, la réalisation. Regardez, on y voit une trou de serrure et c'est très éclairci. Je vous dis, on va retrouver du pouvoir dans sa vie, sur des situations. On va retrouver du pouvoir. Hop, j'essaye de bien les mettre. On va réaliser des choses ici. On va passer à l'action aussi quelque part. Et choses, c'est comme si on me montrait que ça allait se débloquer. Vous voyez, les ténèbres, on va les laisser derrière nous ici. Carte 18, les plaisirs. On va retrouver, vous voyez, en plus ça tombe sur les ténèbres. On va laisser, comme je vous dis depuis tout à l'heure, les ténèbres derrière soi et on va retrouver du plaisir à la vie. Ouais. On va se laisser porter par nos plaisirs. On y voit, vous voyez, des papillons, hein, par-ci, par-là. Il y a beaucoup de transformations. À croire que ce que vous allez faire, les actions que vous allez poser, le fait de s'écouter sur vos passions, en fait, vont vous sortir de l'ombre et ça va être porteur, ça va être concret. On va concrétiser des choses, j'ai l'impression. Carte 26, remettre à la divinité, remettez en prière vos doutes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour moi, de positif en fait. Il y a du déblocage dans l'air, c'est ce que je ressens. Confiez vos soucis, confiez vos envies. Faites des affirmations positives. Ici, on va se connecter. Ça peut être même à la divinité finalement. On va avoir un coup de main, je vous l'ai dit. Donc le coup de main peut être vraiment de la divinité. Ouais. Il y a du changement, du mouvement, j'entends, qui va se passer avec ces énergies. Et on a quoi là? Carte 33, épanouissement. Voilà, énergie christique 33. On va récolter ici, c'est vraiment ce que je ressens. L'épanouissement, on va retrouver de la plénitude aussi en quelque sorte. Vraiment, vous allez retrouver une forme de joie de vivre ici pour les personnes qui étaient dans le mal. Voilà, ouais. L'épanouissement, vraiment, on me parle de retrouver de la joie, du bonheur dans sa vie. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Dos de deck, on me dit, regarde le dos de deck. Un dos de deck, pardon, on a la carte 13, on a la volonté. Voilà, il va falloir peut-être faire preuve de volonté sur certaines choses. Pardon. Mais en fait, les personnes, on me dit, elles ont cette volonté de vouloir s'en sortir, de vouloir
émerger le meilleur d'elle-même, c'est ce que j'entends. Donc pour moi, on va faire ressortir, peut-être grâce au plaisir, aux passions qu'on a, on va débloquer des situations, on va vers de la réalisation, même si ça demande de la volonté, du courage, vous l'avez en fait, on vous dit, vous allez vous sortir de ces mauvais moments. Voilà, ça va être derrière vous, derrière nous, on va être de mieux en mieux en fait. Il va peut-être falloir encore un peu de courage, de volonté, mais on va y arriver à cet épanouissement. C'est ça mes guides me disent à l'oreille. Allez, je prends juste la carte, je vais la poser et on va arrêter avec cet oracle. On va aller voir d'autres petits messages. Je vais mettre celle-là en attendant, ça ne veut pas tenir. Magnifique en tout cas, merci beaucoup Sylvie. Tac, hop. Et on va aller voir avec un autre oracle. Je vous ai sélectionné bien sûr quelques oracles. On va avoir un petit message du chemin spirituel. Voilà. Hop là. Je vais essayer de vous prendre juste un petit message. Voilà. Hop. Je vais le poser là. Allez, s'il vous plaît mes guides. On va purifier un peu l'oracle avec le Palo Santo. Allez, un petit message pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. À qui ça parlera, à qui c'est destiné. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à regarder les titres parce que les guidances généralement sont intemporelles chez moi. Donc ça peut t'appeler, ça peut te parler. Et n'hésitez pas, comme je dis souvent, à me faire un retour. C'est un donner et recevoir ici. Voilà. Chaîne d'amour, chaîne de partage. Allez, je vais aller vous chercher un petit message avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion. Voir un peu quel est le message avec cet oracle du chemin spirituel. Ouais. Hop, regardez, ça vient tout seul, donc je les prends. Je n'aurai même pas besoin d'aller le chercher. On en aura deux. Alors, carte 13. Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? On te pose une question. Donc, ça fait partie de la volonté ici. Soyez dans la volonté parce que, en fait, tu as le choix de tout arrêter, de continuer. Voilà. Mais moi, je pense qu'ici, il faut continuer d'avancer, les belles âmes, de ne pas arrêter en chemin. Et si tu regardes en plus, c'est le même chiffre, 13, 13. Et je vous montre cette carte parce qu'on fait preuve, on demande là d'avoir de la volonté, encore du courage, comme je vous ai dit. Continuer d'avancer, même si tu as besoin d'un temps d'arrêt pour peut-être te poser des questions, pour aller au bout de tes réalisations. Pour moi, on va continuer d'avancer pour arriver à ce qu'on veut ici. Je vais la mettre ici. Carte 28, prends le temps d'avancer. Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. Ça ramène un peu à ce qu'on a vu hier, hein. Ici, pour écouter sa propre vérité, des fois, il faut un temps d'arrêt. Mais tu vois, on te dit de continuer d'avancer. Prends le temps d'avancer. Rien ne sert de courir, comme je vous l'ai dit hier sur la guidance de hier. Continuez parce que le chemin, il est droit. Vous connaissez. Votre cœur, il sait où vous guidez, en fait. Voilà. Donc, écoutez-vous, c'est important. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message, du coup? Non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Je voulais presque prendre, et d'ailleurs je vais le faire, hein, je l'avais pensé. Je vais vous prendre un petit message du Namasté. Hop. De Tony Carmine Salerno. Alors je dis pas forcément à chaque fois qui a créé les oracles. Hein. Allez, je vais bien le mélanger. Et on va aller chercher un petit message. Avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion, toujours. Allez, s'il vous plaît mes guides, un petit message pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Ok. Allez, ils me disent va le chercher. Alors c'est parti pour les belles âmes qui regarderont cette guidance avec les énergies en nouvelle Scorpion. Hop. On y voit un arbre. Tu vois. Et qu'est-ce qu'on te dit? Une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions.
tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc ici, on parle encore de volonté. Tu as retenu ça? On te dit, tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Ici, soyez courageux. Ayez encore cette volonté d'avancer parce qu'il y a vraiment de belles choses, je ressens. Voilà, comme on vous dit, la vie elle est composée de moments précieux où il y a des bénédictions. Voilà, vous avez certainement des objectifs. Et bien, ne relâchez rien. Parce que oui, la vie, elle est faite de défis, d'épreuves, mais ça vaut le coup. Donc en gros, voilà, on vous conseille encore de continuer une saison bénie. Pour moi, il y a des bénédictions qui arrivent, il faut persévérer. Pour moi, on va arriver au bout de certaines choses ici. Ouh, il y a mon fils qui crie. Désolée, je vous ai dit, c'est les vacances. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec notre oracle du coup. Je vais vous prendre quelques petits messages de Mademoiselle Lenormand. Voilà, ça fait un petit peu que je ne l'ai pas utilisé, il me semble. De Gabriel Sanchez. Alors voilà, hein, là je l'ai dit parce que voilà, mais des fois je ne le dis pas, je sais. Hop. Allez, je vais bien le brasser. C'est parti. Quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît, avec cet oracle? Je le brasse encore. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages qu'il y a pour vous, pour toi qui regardera cette guidance. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça va vous plaire en tout cas, parce que j'essaie de faire les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune à chaque fois. Allez, c'est parti mes guides. Quels sont les messages à délivrer avec cet oracle pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. On a le cercueil. Donc, il y a peut-être du deuil, quelque chose qui se termine ici. Finalité, renaissance, chaos. Il y a peut-être, ouais, effectivement, avec ce carte vide, quelque chose qui va se terminer, mais pour quelque chose de nouveau. Quand quelque chose s'arrête, c'est pour un renouveau, un nouveau départ. Donc, pour moi, peut-être que c'est les doutes qu'on peut avoir en nous-mêmes, ces ténèbres qu'on voit, vous voyez, vont s'arrêter parce qu'on va vers de la réalisation. Voilà, ça, le chaos qu'il y a dans sa vie, là, actuellement, j'entends, ça va s'arrêter. On va reprendre du pouvoir, du contrôle sur sa vie. C'est ce que j'entends avec cette carte. Donc, on va vers de la nouveauté. Voilà, vitalité, finalité, renaissance. Pour moi, on va vers quelque chose de nouveau. On va renaître de ses cendres quelque part. C'est ça. On va laisser du négatif derrière nous ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? J'entends, il faut garder foi, les belles âmes. Confiez-vous, remettez en prière tous vos soucis, toutes vos envies. Priez. La prière vous sauve, j'entends. Amen. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné. Allez, je vais en chercher un, s'il vous plaît, mes guides. On a carte 24, le cœur, amour, affection, joie. Vous voyez, on va aller vers ça, on va écouter ses passions. Comme ça a été dit tout à l'heure, vers les plaisirs. On va retrouver du plaisir parce qu'on va écouter son cœur. Moi, c'est comme ça que je le vois. On va y mettre aussi de l'amour dans des actions. On va recevoir aussi de l'amour, de l'aide, j'entends, la reconnexion, connexion. On va retrouver de la joie. Clairement, on va aller vers de la joie. On laisse le négatif pour aller sur du positif. Oui. Allez, un autre message. S'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ok, ils me disent, va chercher le message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance.
On a la maison, ancrage familial. Vous voyez, je vous ai dit ici qu'on allait se connecter à de nouvelles personnes ou peut-être reprendre contact avec la famille d'âme ou même votre famille. Il y a un truc comme ça, la famille de sang, ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Moi, pour moi, avec cette carte 4, sur du 4 en plus, je vous ai dit le 4, il est présent ici. On va se reconnecter et se connecter à la famille d'âme. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On parle aussi d'ancrage quelque part aussi. Ouais. Ancrage, aide, des choses comme ça. L'amour. L'amour que vous allez recevoir, l'amour que vous allez donner va être porteur pour retrouver votre paix, votre bonheur, votre épanouissement. Prends-la. On a le 6 nuages. Donc peut-être ici on a des ennuis, des choses comme ça. Mais pour moi, comme je vous ai dit, ça ne va pas durer. Comme on dit souvent, les nuages ne sont pas faits pour rester. Aujourd'hui il fait pas beau, demain il fera beau, vous voyez. Enfin, moi pour moi c'est ça, ça va prendre fin. Et oui, c'est ça, ça va prendre fin. Les épreuves qu'on a peut-être actuellement, il y a des choses voilà, qui sont de passage. Cette obscurité, elle est que de passage pour retrouver la lumière dans sa vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance? À qui c'est destiné? Mes guides me disent, la vie est faite d'épreuves, mais c'est pour vous faire grandir. Pour que votre âme grandisse. Certaines personnes vont comprendre certains mécanismes ici et les choses vont se débloquer. Il y a des trucs comme ça qui vont se débloquer, j'entends. On va aller vers plus de joie, plus d'épanouissement, plus d'amour. Même de l'amour de soi, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît? Waouh, ça veut parler, mais ça fait beaucoup trop là. Attendez. Mais prends pas parce que oui, ça fait beaucoup trop. J'en avais trop. Ça prouve que ça veut parler. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je vais la chercher. Pour les belles âmes qui regarderont. On a les étoiles, succès, création, persévérance. Ça revient à la persévérance. On te demande de persévérer, d'avoir encore de la volonté parce que vous allez aller vers votre épanouissement, vous voyez, vers votre succès. Les étoiles qui me parlent de protection ici, c'est magnifique. Ah ouais, carte 16. Rien à craindre. Vous allez vers vos réalisations ici, vers du concret. Parce que ce qui va prendre fin pour moi, c'est ces nuages, c'est cette l'obscurité, les ténèbres qu'on a actuellement vont se dissiper ici. Continuez d'avoir foi, continuez d'avoir cette envie d'avancer parce que, voilà, je pense que certains, ils ont des projets, des choses comme ça, mais ne baissez pas les bras, quoi. Parce que grâce à votre volonté, vous allez arriver à cet épanouissement, en fait, tout simplement. Donc, mettez doute en prière, j'entends. Tes peurs, tout ça. Et surtout aussi ce que vous voulez aussi. Tout, en fait. Il faut tout. En prière, on demande tout. On remet tout. Soucis, joie, reconnaissance. Voilà, gratitude, j'entends. C'est ça. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour terminer. Allez, je vais aller le chercher. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop. On a les poissons, viabilité des projets. Je vous ai dit, il y en a qui ont des projets ici, mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Donc, vous voyez, c'est vraiment une synchronicité par rapport à ce que je venais de vous dire, vraiment. Carte 34, les poissons. Peut-être ici, on est du signe astrologique du poisson. Prenez comment ça vous parle. Viabilité des projets, concrétisation, finances favorables. On va aller vers un mieux-être. On va aller vers de l'épanouissement, peut-être même de la récolte au final. Il y a de la réalisation qui va se produire. Remets en prière tes envies, tes projets, mais ne lâchez rien parce que tout est viable. Voilà, c'est grâce à votre volonté que tout ça va s'acter en fait dans la matière. Il y a de la protection avec ces étoiles, vraiment. Écoutez votre cœur, vos passions. C'est ça qui va vous sortir de ces nuages. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Magnifique. Allez, je vais vous prendre un autre petit oracle. On va aller voir un peu sur le côté sentimental. Alors, je vais
regarder avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir un peu. Allez, je vais bien le brasser. S'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, sur le sentimental, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre avec ces énergies de nouvelle lune en scorpion là. Hop. Je pense que là c'est bon, c'est bien mélangé. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages sur le sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui il y aura des messages à transmettre, à recevoir. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Merci. Alors on prend, j'arrive plus à parler. Carte 44, on parle de confiance, on y voit une prise de risque, comme je dis, on saute de ce pont, hein, soit l'élastique, c'est pas donné à tout le monde. Donc ayez foi, on parle d'avoir confiance aussi à la vie. 44 doublons. Le 4 est très présent, hein, je vous le fais remarquer parce que je vous l'avais dit avec l'oracle de la lune. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Peut-être avoir une reprise de confiance dans un lien, quelque chose comme ça. Ou alors on va être poussé à avoir confiance, ou toi ou ton autre. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides ? Merci. On a l'attraction, carte 2. Voilà, on est très attiré, on s'aime beaucoup ici. Donc il va falloir se faire confiance pour pouvoir avancer ensemble. Vous allez être poussé à ça, j'ai l'impression, mutuellement. Parce que 44 et 2, tu vois, c'est la moitié de 4. Ça me fait vraiment, me fait comprendre ici que c'est pour toutes les deux personnes. Les deux personnes dans ce lien, il va falloir apprendre à se faire confiance, à avoir une certaine prise de risque pour cette union, pour ce lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre? Merci. On a le 9, le départ. Certainement qu'il y a un départ ou un nouveau départ, j'ai envie de dire, dans ce lien. Ouais. Et ça peut me parler de rapidité avec l'avion. Je ressens plus un nouveau départ pour certaines personnes, mais peut-être un départ tout court pour des personnes qui viennent se rencontrer, qui se lancent dans une relation. En tout cas, voilà, il y a un départ, un nouveau départ qui va se faire ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Ça peut aussi nous parler peut-être d'un voyage à deux, d'une petite escapade, voilà. Ça se peut. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça se peut. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Et d'ailleurs, on me fait comprendre que pour certaines personnes, ce voyage, comment dire, va vous rapprocher en fait. Voilà. Peut-être cette escapade qu'il peut avoir pour certaines personnes va vous rapprocher de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! On a les intérêts 29, donc les finances et l'amour. Voilà. Donc, ce que je peux ressentir 29, 26. Il va falloir peut-être prendre confiance aussi. Il y a peut-être, ça me rappelle ailleurs, voilà, il y a peut-être des problèmes financiers, quelque chose comme ça. Et on te demande d'avoir confiance aussi en ton partenaire, au soutien que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Parce que clairement, il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous voyez, sous l'attraction, il y a beaucoup d'amour. Mais peut-être qu'on est contrarié, l'un des deux là, ou peut-être les deux, je ne sais pas, est contrarié par l'argent. Moi, c'est comme ça que je ressens aujourd'hui ça. Ouais. On n'est pas par intérêt, non. C'est vraiment parce que il y a peut-être des problèmes financiers dans l'union, là, dans le couple, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'amour. Pour moi, ça peut me parler d'entraide, en fait. Et bien, ça me ramène à cette carte, en fait. Vous voyez,
où je vous dis, il y a de l'aide, de la connexion, reconnexion, famille d'âme. Ici, c'est clairement possible. Hein. Remettez en prière, parce que de toute façon, on a pu parler de projets, les finances favorables. Remettez en prière si vous avez des problèmes financiers ou votre autre, parce que clairement, pour moi, ça peut se débloquer. Voilà. Carte 23, on y voit un cœur en pulse. Il manque qu'un bout de pulse. Concrétisation. Pour moi, il y a un nouveau départ, de la concrétisation qui va se faire sur cette relation, ce lien, où on y voit clairement que l'amour est là, quoi. Hein. Il y a de la concrétisation, on va avancer. Ça peut me parler d'ancrage, de nouveau départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Il y a du rapprochement dans l'air, j'ai l'impression quand même. Ah là là, les masques, ils vont tomber. Carte 24, la sincérité. On va faire table rase peut-être du passé, j'entends. On va oser dire les choses ici. Peut-être qu'on va se confier aussi sur des problèmes qu'on peut avoir, ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, on va faire preuve de sincérité dans cette relation, dans ce lien. On a la sensualité, la gourmandise, carte 3. Pour moi, vous êtes très attirés. On va plus être gêné, je peux entendre. On va oser être soi-même. On va vers de la concrétisation. C'est un lien qui est fort ici. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Famille d'âme, j'entends. Contrat d'âme même. Donc, on va laisser tomber les masques. On va prendre le risque. Voyez, malgré qu'on peut avoir des problèmes financiers, on va prendre le risque dans cette relation de se lancer à l'aventure, d'avoir peut-être un nouveau départ pour certaines personnes. Ça peut nous parler quand même de sexe ici, hein, de gourmandise. Voilà, on va vers une union sacrée, j'entends, une union sacrée. On va vers quelque chose de très doux, de très léger, j'ai l'impression. On va retrouver de la légèreté si on a eu des complications, des conflits, des choses comme ça. Peut-être dû à l'argent aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Encore un petit message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Magnifique, franchement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, waouh, magnifique. Carte 33. Donc on commence par un doublon ici, 44. Et là, 33. Et c'est vrai que sur la deuxième ligne, j'ai vu des 3. Mais voilà, je ne l'ai pas spécialement dit. On a eu le 33 ici. Pour moi, il y a de l'apaisement qui revient dans cette union, dans ce lien. On a la chance sur la concrétisation. Pour moi, voilà, c'est voulu, c'est destiné. Il y a bien un nouveau départ qui va se faire. Ça va être porteur ici. On me parle d'union sacrée ici. Hein. Clairement, je vous le dis, c'est ce que je canalise à l'oreille. Donc, mes guides me parlent de ça. Hein. Union sacrée, contrat d'âme. Ayez foi parce que les choses vont vraiment... les mauvaises énergies, on parle de mauvaises énergies, vont se balayer, clairement, ici. Hein. On est sur un lien fort, un lien d'âme très très fort, et les choses vont se mettre à l'œuvre. Est-ce que je regarde le dos de deck? Oui. Carte 43, la solitude. Donc, on peut me parler d'avoir été isolé de son autre ici, mais on peut aussi me dire qu'on va s'isoler à deux. Besoin de prise de recul à deux, de se retrouver à deux. Donc, il y a deux messages en fait. Mais on a pu aussi prendre un temps d'arrêt, de recul par rapport à notre autre. On se libère d'un poids, on se libère de mauvaises énergies, j'entends. L'argent, dans la matière, ça peut être aussi un facteur qui a joué sur votre relation ici. Pardon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise et le passé. Attends, mais il y a une carte entre-temps. La fidélité. Qu'est-ce que je peux ressentir? On se libère, j'entends, d'emprise, de personnes aussi qui influençaient le partenaire ou vous-même. On va plus se laisser guider, j'entends. On va être fiable, fidèle à soi-même et à son partenaire. Les choses du passé vont rester au passé. On va retrouver un équilibre. Clairement, c'est comme ça que je le ressens, carte doublon 22. Il y a un équilibre qui va se faire. Peut-être ici, ouais, on se libère de l'emprise des personnes qui étaient sur nous, ou l'argent aussi, vous voyez. On a eu peut-être un temps d'isolement, de solitude par rapport à son autre, pour comprendre des choses, pour se libérer de l'emprise, j'entends, de personnes quand même qui se mêlaient aussi, des mauvaises énergies. Il a fallu s'en débarrasser de ça. Et d'autres, c'était de l'argent, on me parle d'argent, que l'argent, ça a été un problème aussi.
Mais ça, on l'a compris. L'amour est plus fort que l'argent, j'entends. Donc on va être fidèle et à soi-même et à son partenaire ici. On va laisser les choses du passé pour retrouver un équilibre dans ce lien. C'est ça. Magnifique. Donc vous me direz si ça vous a parlé, bien évidemment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un petit message, si j'arrive à le choper, des anges de Dorian Vertu. Voilà, ça fait un petit peu que je ne l'ai pas pris celui-là. On va aller voir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Hop là. Allez, je vais bien le brasser. Merci aux anges. On va faire passer des messages clairs et précis. Hop. Pour les belles âmes. Oh là là. Hop. Ma nappe qui bouge. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaiterez dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh, merci. On a but de la vie. Donc on y voit ce sage, hein, on y voit un sablier aussi. Donc ça peut nous parler de temps, que les choses prennent du temps effectivement. Mais voilà, il faut faire preuve de sagesse, d'écouter sa voix intérieure. Ici on voit les anges autour qui peuvent me parler de protection. On a la notion du temps et on a l'amour au-dessus, le cœur. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ici, on nous parle de bienfaits qui va arriver à vous aussi. D'accord? Peut-être que ici, il y a peut-être besoin d'apporter de l'aide à quelqu'un et vous allez voir que ça va vous être rendu aussi en quelque part, c'est ça. Vous allez recevoir des bienfaits par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Ou à quelqu'un de spécial aussi. C'est ça, une personne en particulier. Mais le but de la vie, c'est aussi ce que vous avez envie de faire. Restez sur vos objectifs. Et c'est vrai que ça demande du courage, de la volonté et du temps. Mais voilà, ne lâchez rien franchement parce qu'on va y arriver ici. Ayez foi que vos projets puissent aboutir, même une relation sentimentale. Parce que là, on parle quand même d'un lien fort. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire, les anges, aux êtres, j'allais dire, divins, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Prends les messages. Enracinement. Donc, on nous parle d'ancrage. Certainement que vous voyez, on va arriver à concrétiser des choses ici, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, mais même sur le sentimental. On va arriver à concrétiser ici. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. On y voit plein de papillons encore. Il y a de la transformation. Ici, clairement, ce que je ressens, c'est que tu vois, tout à l'heure, on a parlé de se confier à la divinité ici. Hein. Et on nous parle d'équilibre que j'ai pu ressentir avec l'oracle là, de l'amour. Je ne sais plus où elle est, cette carte. Hein. Pour moi, il y a de l'équilibre qui revient déjà dans un lien. Mais même dans votre vie, il y a de l'équilibre qui va se faire. Les nuages, comme je vous ai dit, les ténèbres, là, j'ai envie de dire, ne vont pas rester. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer, il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a un nouveau départ et il y a de l'enracinement qui va se faire peut-être sur du professionnel, dans cette relation qu'on a pu voir, il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit les papillons qui nous parlent de transformation. Écoutez, donc on y voit un ange qui fait chute, c'est dans le silence que vous allez écouter votre vérité. Sachez que hier je l'ai dit dans la guidance et j'ai l'impression que ça se répète ici. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Ici, peut-être que voilà, il va falloir peut-être que tu prennes un moment de recul, tu vois, pour continuer d'avancer.
comme je l'ai dit hier, hein, vraiment, pour écouter déjà ta propre vérité. Ton cœur, il a des choses peut-être à te dévoiler. Tu vas avoir voilà, des émotions, des sensations. Peut-être que même tu vas pouvoir entendre tes guides, les anges. Mais je pense que voilà, il faut vous écouter pour arriver à de la... Eh ben, j'ai la voix qui part, hein. De la concrétisation sur vos projets de vie, que ce soit sur le sentimental, professionnel ou toute autre chose. Il va falloir vous écouter aussi. Donc peut-être qu'un temps d'arrêt, un temps de calme, de solitude pour écouter la voix du cœur, vraiment. Lâcher prise sur le passé. Et ça, on a pu le voir. Hein. Je vous remontre. Hein. J'ai dit on va se libérer d'une emprise. Ça peut être des personnes, ça peut être l'argent. On va être fidèle à soi pour être fidèle à son autre. Et le passé va faire partie du passé. On va laisser des choses derrière nous. Et on l'a vu aussi avec l'oracle de la lune, où les choses négatives, les énergies négatives, on va les laisser pour mieux avancer. Vraiment, ça se répète les messages. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous êtes là. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Bien sûr, il y a des choses à lâcher, des choses, peut-être des pensées limitantes, des trucs qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, il va falloir s'écouter ici. Ouais, il y a du lâcher prise qui va être porteur pour vous. Les nuages vont se balayer ici. Hein? J'avais vu quelque chose, je ne m'en souviens plus. Les leçons reçues, je vous ai parlé tout à l'heure que dans l'épreuve, les guides disaient que dans l'épreuve, on grandissait, l'âme elle grandit. C'est exactement ça. Plus on avance, ben, on prend de la sagesse, on comprend des choses. Vous voyez, je suis sûre que la personne que tu étais il y a rien que 2 ans, ben, tu n'es plus la même personne, tu as assimilé, compris des choses. Et c'est ça, et en fait on vous pousse à vous écouter davantage pour vous enraciner dans quelque chose qui vous plaît, avec une personne qui vous plaît, en tout cas de vous écouter. Voilà, d'écouter, de faire preuve de sincérité face à vous-même pour l'être avec les autres aussi. Dos de deck, on me dit. Changer de direction. Hop. Et c'est ça, il va y avoir du changement de toute façon pour moi. On va laisser le passé au passé pour aller vers de la nouveauté, un nouveau départ. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Encore une fois, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, vos désirs, vos passions, et c'est ça qui va vous amener à la réussite en fait. Clairement, c'est comme ça que je le ressens. Il y a du nouveau départ, il y a un nouveau tournant dans votre vie parce que vous allez vous relier au cœur, vous allez vous écouter. Hein. Et puis on a parlé de protection ici, c'est où que tout était orchestré, à partir de maintenant vous êtes protégé. Et moi je vous ai dit tout à l'heure avec la carte des étoiles de je sais plus quel oracle, je crois que c'était Mademoiselle Lenormand, je vous ai dit vous êtes protégé. Les étoiles c'est protection. Donc pour moi en fait les messages clairement se répètent, ce sont des synchronicités ici. Magnifique. Allez, je vais vous prendre un petit message de Maman Marie pour finir et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que ça aura pu vous aider clairement. De voir plus clair sur vos situations, les belles âmes. Allez, on va voir avec Maman Marie tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais dire ici maintenant dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance et qui s'est destinée? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Waouh, t'as vu le message comme il a sauté? Alors Dieu, donc Dieu, ça me fait penser à remettre en prière encore une fois. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. Donc, on lâche prise et on remet en prière ici. On lâche prise avec son cœur, avec son amour. Afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Remettez en prière ici. Clairement, on y voit, pour moi, cette colombe représente le Saint-Esprit. Remettez en prière, comme ça a été dit déjà une autre fois, pour pouvoir écouter votre cœur, mais surtout pour
pour avoir l'aide divine ici. Voilà, pour laisser la place de l'amour et tout le stress, vous voyez, tout ce contrôle, on ne peut pas, voilà, remettez-le en prière afin que ça soit coupé et pour vous retrouver aussi, que vous soyez dans l'enracinement, dans l'instant présent. Voilà ce qui vous est conseillé là. Ici, si vous vous confiez à la divinité, vraiment, l'amour de Dieu va vous aider aussi à apaiser votre cœur, voilà, pour relâcher la pression, pour relâcher, lâcher prise tout simplement. Oui, dos de deck. On a le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et bien sûr, ça aussi, ça va vous aider à relâcher prise et à vous enraciner. Et je pense que ça va passer par des choses que vous aimez faire, vraiment, vos plaisirs. Ça va vraiment être porteur parce que tout ce que vous aimez faire, vous le faites dans l'amour forcément. Tous vos plaisirs, toutes vos passions. Ça va vous aider à décrocher les mauvaises énergies, à passer à autre chose. C'est ce que j'entends là. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle à vous. Moi, je vous transmets. Allez, hop, on va voir avec Jésus d'amour. Tac. Allez, s'il vous plaît. Je brasse un petit peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance en l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ceux et à celles à qui c'est destiné, à qui ça parlera? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, s'il te plaît? Wow, ça veut parler là. S'il te plaît. On me dit, prends ce message déjà. Donc, vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Donc, on vous rappelle votre magnificence, votre lumière, que vous êtes un enfant de Dieu, donc un être divin. Vous êtes la lumière du monde. On me dit, n'oubliez pas cela. Quand vous confiez à la divinité, quand vous vous confiez à votre Père, sachez qu'il vous entend. Laissez après les énergies se diffuser, laissez-le agir dans votre vie. Et lâchez prise. Remettez en prière autant de fois qu'il le faudra, mais c'est censé vous aider à lâcher prise, en étant persuadé que Dieu peut vous aider. Dos de deck. Et on a Marc, donc il y a 2 M, Matthieu et Marc, donc voilà, prenez comment ça vous parle. Peut-être, comme je dis souvent, il y a peut-être un M dans ton nom, dans ton prénom, ou dans la personne de cœur, ça peut aussi. Donc on te dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous demandez, croyez que vous allez recevoir, parce que Dieu, c'est votre Père divin, il ne vous laissera pas. Mais après, il faut être patient aussi. Donc Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Il y a du changement, de la nouveauté qui arrive pour moi et vous allez être exaucés avec les étoiles, protection divine, l'ancrage que vous désirez, je pense sur certaines situations, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, on va y arriver, mais laissez-vous le temps, laissez les choses arriver. On me parle de volonté et de courage, mais on va y arriver. Amen. Vraiment, c'est ce que j'entends. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de guérison pour ceux et celles qui en auront besoin. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker avant de partir parce que ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis moi, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, prenez soin de vous.